Anafod Nogué Artistique, partenaire de Direct Soirée, votre agenda culturel toulousain. Bienvenue sur Nogué TV. Nous sommes à l'hôtel L'Opéra, encore une fois, pour un événement incroyable, la rencontre avec une équipe, une partie de l'équipe tout simplement, de Disco. Disco, vous ne comprenez peut-être pas ce que je suis en train de dire, parce que Disco oui, mais Disco c'est le nouveau spectacle qui va vous ravir, qui va vous rajeunir, qui va vous faire avoir les yeux pleins d'étoiles. Bonjour tous les trois. Bonjour. Je suis avec Flo, Jean-Michel et Calypso, une partie de l'équipe. Alors Disco, présentez-nous un peu ce nouveau spectacle qui va être à Toulouse à partir du mois de mars 2014, dans le 15 et 16 exactement au Zénith. Alors c'est quoi Disco? Alors le spectacle musical Disco, c'est une vraie comédie musicale avec de vraies chansons, avec de vrais textes, de vraies scènes de comédie et des vraies scènes de danse. Et digne des plus grandes émissions de télévision de Mariti et Gilbert Carpentier. Ça se passe dans un disco club. C'est l'histoire du disco club. On retrouve une équipe avec cette habilleuse Lucie qui va gagner le premier million de la loterie nationale. Et alors à la base, Lucie, c'est la petite copine de François dans le spectacle, qui s'appelle Flo. mais dans le spectacle, son personnage c'est François. Et Lucie va gagner son premier million. À la base, elle était censée le produire et faire le tour du monde avec lui, mais il se trouve qu'elle va dire « Moi, mon rêve, c'est de chanter du disco. » Et donc trahison pour certains, peur pour d'autres, ridicule pour les autres, et bah, ça va aller. Ça va aller, il va s'en sortir. Ça va aller, on est là. Et voilà. Et donc tout est autour de cette histoire. Exactement, c'est toute cette histoire. Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'elle ne va pas y arriver? On vous laisse le découvrir. D'accord. Et ce sont des chansons réinterprétées qui s'inspirent ou alors tout est original? C'est que des tubes. On a repris que des tubes disco. Et de l'époque disco, donc on a aussi de la chanson française de l'époque des années 70. Exemple, Parole, Parole, La maladie d'amour ou Une femme avec toi, Nicole Croisy. Donc c'est que des tubes de cette époque-là, principalement disco bien sûr, et autour de laquelle, comme l'a dit Jean-Michel, tourne une histoire. Elle m'a l'air sympa cette histoire. C'est une habilleuse là, mais bon, ça me fait juste penser comme ça à Hairspray un peu. Le film Hairspray, où il y avait cette... je sais pas pourquoi, il y avait aussi pas mal de paillettes. Alors, effectivement, le truc c'est que je crois que c'est pas exactement la même époque, c'est un Hairspray, ça se passe avant. Un peu plus tôt, un peu plus avant. Mais c'est marrant que vous en parliez vu que le personnage principal de Disco a joué le personnage principal de Hairspray. Sans déconner. Bravo. C'est fou. C'est fou. Mais, les connexions. Mais du coup, dans ce spectacle, déjà c'est l'histoire d'une femme, c'est pas l'histoire d'une jeune fille, c'est l'histoire d'une femme qui a du caractère et et en fait c'est quelque chose qui la frappe, c'est une vocation qui d'un coup la frappe. Elle n'arrive pas de faire ça depuis qu'elle est toute petite. C'est pour ça que ça choque l'ensemble du discours de la troupe. D'accord. Et vous, comment vous en êtes arrivé à cette expérience les uns et les autres? Comment s'est passé le casting? Du coup, voilà, on a tous passé le casting. Moi, je viens d'une école de comédie musicale qui s'appelle l'AICOM. Et du coup, j'ai commencé les castings dans cette école. Après, j'ai continué les castings aux Folies Bergères. Et jusqu'à ce qu'on me dise, voilà, tu es prise pour le spectacle disco. Et donc, j'ai fini mon année et je me suis dit, parfait. C'est le premier? Ça sera la première... Oui, c'est mon premier spectacle musical. Oh, super, bravo. Moi, j'ai fait l'émission The Voice, saison 1. À la suite de quoi j'ai été pris dans une comédie musicale l'année dernière qui s'appelait Salut les copains. D'accord, oui. On est passé par Toulouse. Et en fait, l'équipe artistique hors scène de Disco est la même que dans Salut les copains. Et du coup, moi, j'ai passé des castings aussi pour Disco, comme tout le monde en fait. Et puis, étant donné que je connaissais déjà l'équipe et qu'ils ont bien aimé mon casting, j'ai été pris. Voilà. Nickel. Moi, je l'aurais pris aussi. Excellent alors. Non, c'est vrai, voilà. Et pareil, exactement. Pareil, une audition, on rencontre les bonnes personnes, on passe une audition, on chante devant ses copains, on chante ensemble, on fait des petits groupes, on essaye de voir ce qui marche le mieux au niveau de la voix, quand est-ce que la mayonnaise prend, quand est-ce qu'elle ne prend pas, et voilà, on se retrouve dans une super aventure, quoi. Premier spectacle aussi non. De type non. D'accord. Non, parce qu'on dirait pas comme ça, mais j'ai un certain âge.
C'est dans les cheveux, non? Non, mais nous, on a cette chance, on ne marque on pas. Beaucoup, hein, on ne marque pas. Voilà, non, c'est pas ma première expérience de comédie musicale. Je dirais que même c'est la comédie musicale qui a jalonné vraiment tout mon parcours. Mais voilà, c'est une nouvelle expérience, on rencontre des gens formidables, on s'amuse ensemble, même quand on est super fatigué, sur le plateau on s'amuse, en interview on s'amuse, même quand il fait froid on s'amuse. Ça nous réchauffe. Ça réchauffe, n'est-ce pas? Exactement. Et puis vous avez des magnifiques costumes, c'est vrai qu'on est là en plonge quand même, j'ai pas envie de dire ça, presque 40 ans en arrière, presque. Ah, presque 40 ans en arrière. Presque. Non, mais comme quoi, ça n'a pas vieilli. J'étais tout à l'heure sur la place du Capitole. Les gens me regardaient passer, mais pour eux, enfin voilà, ils se disaient pas, non, c'est un spectacle, c'est quoi? Ils me regardaient en disant, tiens, le mec est habillé. Noël, ça y est. C'est à l'origine. Oui, voilà, non, bon, le gars... Bon, c'est Noël, je viens de comprendre. Ah, c'est le sapin. Ça y est. Oui, ils ont mis un sapin. Non, mais c'est une époque qui nous a toujours fait rêver. Absolument. Donc honnêtement, pourquoi s'en priver quoi? On a besoin de ça. On a besoin de ça, c'est la crise encore aujourd'hui. Pardon, mais moi je préfère aller danser le disco qu'aller regarder la chaîne parlementaire. Super plombant. Eh bien, t'appelles slide. Super plombant. Super plombant, mais on va pas rester dans la plomberie puisqu'on va prendre ces paillettes qui m'entourent là, parce que voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est une époque de costumes, des padef, des sept coupes afro, j'en ai porté beaucoup longtemps. Aujourd'hui on a la chance, j'aurais peut-être pu oser quelque chose. Je me suis dit non, n'ose pas aujourd'hui. Peut-être le 15 mars, peut-être. J'ai peut-être osé ma coupe afro, ça va être sympa. Donc on a une inspiration, donc Bee Gees, on disait, ou un peu... Car Wash, ce costume rappelle un petit peu le costume de John Travolta dans Saturday Night Fever. Mais voilà, c'est ces robes à paillettes que pouvait porter Cher, c'est les costumes de Guy les Bons Tuyaux. J'ai repris, on a acheté sur eBay, le Guy les Bons Tuyaux. C'est génial. Et puis, pareil, on part dans... Je pense forcément à Saturday Night Fever pour aussi l'histoire aussi un peu de vouloir faire la fête et tout, donc de mettre le costume, d'aller en boîte, et puis voilà, on retrouve cette envie de danser comme ça. Oui, nous en portant le costume, c'est magique. Effectivement, c'est ça. Je crois que toute la troupe, quand on a commencé à mettre les costumes et qu'on s'est retrouvé vraiment sur scène avec les décors, etc., là, on s'est complètement changé, on s'est complètement transformé. Enfin, on est rentré vraiment dans les personnages et je pense que le public, ça le sent aussi et a envie de partager ça avec nous, quoi. Non, mais super. Et vous avez commencé depuis combien de temps? 2 semaines à peu près? Non, là on a commencé depuis 2 mois. 2 mois. Ouais. Voilà, donc ça se passe très bien, il y a bon retour, je sais. Ouais, donc, que du bonheur alors. Très très bon retour, le public est debout à chaque fois, à chaque fin de représentation, il fait la fête avec nous, on a un moment privilégié au cours duquel on fait une petite leçon de disco. Donc on invite le public génial. À se lever et à participer avec nous, on montre des gestes. Enfin, on détourne un peu des gestes typiques du disco, genre celui de Travolta, et ça marche à chaque fois et les gens sont ravis, quoi. Est-ce qu'on peut le faire là? Oui, évidemment. Bien sûr. On va le faire. Je veux bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire comme ça? On peut faire... il va vous montrer justement le pas de... Je pose le fameux pas. Qui s'appelle le c'est par en haut, c'est par en bas. C'est par en haut, c'est par en bas. La fesse qui compte. Tu pointes à l'extrémité de là où va ton doigt. D'accord. Donc voilà. Comme ça, voilà. Et tu sors. Ça ne veut rien dire. J'assume totalement. Excellent. Voilà. Et ensuite, quand tu pointes en bas, voilà, tu changes de côté. D'accord. Bon, je me remets. Donc comme ça. Ouais. D'accord. Allez. C'est par en haut, c'est par en bas. Exact. Ah ouais, voilà, super. C'est bon, tu l'as. Il est bien celui-là. C'est pas mal. Ah, bravo. Ça nous fait gauche et droite. Non, très bien. Et sinon, dans votre aventure, vous êtes une quinzaine, une vingtaine? On est 16. On est 16 sur le exactement. plateau. 16 sur scène, et après il y a tous les techniciens derrière, tous les gens qui s'occupent de nous, l'équipe artistique, etc.
personne a une anecdote à me raconter parce que quand même, c'est une grande famille, c'est une nouvelle aventure, c'est plein de nouvelles personnes. Non, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver qu'on ait 2-3 fous rires par moment, mais c'est très vite rattrapé. C'est très vite rattrapé. Et non, qu'est-ce que, je sais pas, on s'amuse beaucoup. Non, il n'y a pas encore d'anecdote vraiment notable. Il ne s'est pas passé grand chose, on a failli avoir des frayeurs. Ouais. Non, il n'y a pas vraiment d'anecdote notable. C'est génial. Non, moi je vois pas vraiment d'anecdote notable encore là pour le moment parce que c'est vrai que ça fait pas encore assez longtemps. On s'est fait des petites frayeurs, on a un peu de machinerie sur scène, on a des choses qui des fois, forcément comme toutes les machineries peuvent un petit peu se gripper, donc on a eu peur, mais finalement ça s'est bien passé parce qu'on a quand même une super équipe technique. On est non, pas pour le moment, mais en tous les cas, je vous tiens au courant. Il n'y a pas de souci. Je vais mettre un petit message sur Nougat TV. Il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je ne souhaite que votre bonheur. J'espère que tout va toujours bien se passer. Merci. C'est important pour que vous continuiez de diffuser cette bonne humeur et cette joie que je vois. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre public toulousain et peut-être lyonnais? Franchement, il faut venir faire la fête avec nous. Oui. Parce que nous, on s'éclate sur scène et pour l'instant, les gens qui sont venus nous voir aux Folies Bergères et qui viennent des 4 coins de la France s'éclatent, on le voit. C'est vrai. Et quand ils repartent, vraiment, ils nous disent merci. Ils nous disent merci parce que c'est une bulle de bonheur qu'on leur offre et c'est un peu une machine à remonter le temps. Et bienvenue dans une époque où la paillette et où la fête est... Voilà. Exactement. Merci infiniment à vous et puis merci. Que la fête continue. Merci Nougat TV. Merci. Quant à vous, ne bougez surtout pas et surtout notez dans vos agendas. 15 et 16 mars 2014, aux Zénith de Toulouse, rencontrez cette merveilleuse équipe de Disco.